Bonjour, mon nom est Valérie Fortin, alias la fée des graines. Oui, je le sais, c'est un drôle de nom, mais moi j'aime ça faire rire. Puis en plus, ce nom-là est relié à deux collègues en or qui m'avaient baptisé ainsi un certain mois d'octobre 2020, alors qu'on parlait de nos beaux petits projets respectifs. Alors, je leur envoie euh, plein de câlins, puis je pense beaucoup à elles et j'espère qu'elles vont profiter aussi de ce que je peux apporter comme contribution. Mais bref, pour en revenir à la chaîne, j'ai eu l'idée le 30 décembre 2022, alors que j'écoutais une fille de mon patelin parler de son intérêt à vouloir sauver les caveaux du Québec, puis à quel point c'était important de contribuer, puis d'aider son prochain à ses justes capacités. J'ai eu l'idée de lancer cette chaîne-là parce que j'avais envie, moi aussi, d'apporter un peu de ma contribution à la société, offrir un peu d'aide en fonction de mes connaissances. Cette chaîne-là se veut sans prétention, elle se veut vraiment simplement un support, une aide en fonction de ce que j'ai appris au fil des années. Moi, ça fait au moins une dizaine d'années là, que je jardine dans ma cour. J'ai appris vraiment de manière autodidacte. J'ai pas de formation, mais je fais ça avec cœur. Puis vous allez voir que dans le fond, le jardinage, c'est vraiment une affaire d'essai et erreur. Il y a des années que ça marche moins bien, d'autres années mieux, en fonction de la température, en fonction de notre énergie à nous, en fonction de toutes sortes d'aléas de la vie. Bref, le jardinage, c'est vraiment un moment d'apprentissage en fonction de la pulsion de vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment... moi, en tout cas, c'est ma façon aussi de m'apaiser, de me reconnecter, de me gronder avec ce qui se passe. Puis, bref, j'ai envie de transmettre cette passion-là. Moi, on dirait que de cultiver la terre, de jardiner, en fait, c'est dans mon ADN. Moi, j'avais un grand-père qui est agriculteur et l'autre qui est horticulteur. Alors, même si je les ai pas connus, ben c'est quelque chose qui semble couler dans mon ADN et qui est tout naturel chez moi, apparemment, même si je le savais pas. Donc, j'ai envie de transmettre tout ça aux gens. Là, on est le 15 janvier. Je suis sortie dehors pelletée et il faisait tellement beau et chaud. Je me suis dit, bon, ben c'est le moment pour débuter cette chaîne-là. Dehors, à l'endroit où on jardine d'habitude. Je me suis dit, quoi de mieux que de commencer ça en montrant un peu ma cour, qui est toute blanche, évidemment, mais qui est aussi que quand je la regarde, ben je vois quand même le potentiel et tout ce que je compte faire l'été prochain. Donc, je vais faire une petite visite guidée, juste pour le plaisir. Donc, voilà. Si on commence, ici, c'est ça. C'est mon patio, évidemment, où j'installe l'été mon ameublement, mais aussi beaucoup de pots, de smart pot, tout est utilisé. Le coin là que vous voyez, en fait, il y a vraiment de la terre là-dedans pour permettre de planter. Là, j'ai des fraises, mais ça pourrait être autre chose. Ici, sur le muret, normalement, j'installe des smart pots qui s'accrochent. Et j'ai beaucoup de pots un peu partout là qui vont joncher le sol en fonction de l'ameublement. Vous voyez, dans le coin ici, on voit rien du tout, mais j'ai un énorme smart pot, et puis où je plante toutes sortes de trucs, dépendamment de mon inspiration. Et l'arrière de mon muret ici, ben cette année, j'ai fait un nouvel aménagement et j'ai installé plein de smart pots là-bas. Pour planter des cocombres ou permettre à des fèves de grimper.
Ici, dans le coin-là, on voit un gros plant de sureau. Moi, quand je suis arrivée dans ma cour, je savais pas qu'il y avait un plant de sureau, là. Je savais pas, même pas c'était quoi, un plant de sureau, à quoi ça servait. Alors, quand je vous dis que c'est vraiment au fil du temps, essai-erreur, exploration, ben, c'est vraiment ça qui s'est passé avec mon sureau. L'année passée, je l'ai fait déshydrater, j'en ai fait une poudre pour mes tisanes. Cette année, j'ai fait du jus, j'ai fait de la marmelade, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre, donc? Ouais, c'est pas mal ça. L'an prochain, j'aimerais bien récolter les fleurs, en fait, parce que c'est vraiment ça qui a une propriété apparemment antitussive. Par terre ici, normalement, ben, j'ai plusieurs gros jardins, mais j'ai aussi un beau bassin d'eau là, qui était là quand je suis arrivée ici. C'est vraiment, ça permet en fait une espèce de mélange de permaculture. On va toujours se chercher des plantes aquatiques et des poissons et ça attire les oiseaux dans la cour, donc ça permet de nettoyer un peu des bestioles qui seraient nuisibles. Dans le fond, là-bas, en fait, vous voyez, normalement, il y a une clôture, mais avec le mauvais temps de Noël, la clôture du voisin s'est arrachée. Mais en fait, c'est pour dire que dans le fond, là-bas, j'ai des jardins aussi sous la neige et des beaux bulbes d'ail qui vont attendre d'être cultivés au printemps, ben de pousser, en fait, au printemps, quand ça va dégeler. Juste vous dire là, que si vous n'avez pas beaucoup d'espace, il n'y a pas de quoi s'énerver, hein? Parce que moi, là, si vous voyez là, le coin là, du cabanon là-bas, là, ça, c'était juste un petit triangle, c'était mon premier jardin. Donc, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. J'ai des plates-bandes en avant du cabanon, évidemment. Dans le coin ici, c'est mon énorme plant de cassis qui produit à chaque année de manière exponentielle. C'était... le cassis, là, c'est bourré d'antioxydants, c'est tellement bon, mais tellement méconnu. Ben, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Ici, j'ai des plates-bandes aussi. Actuellement, j'ai des plantes de bleuets, j'avais des fraises. J'ai des fleurs aussi, des plantes médicinales. Mais là, cette année, j'ai bien de la job à faire là parce que c'est pas mon goût. Bon, ici, c'est ma serre. Ma serre, vraiment, qui me permet de commencer à cultiver à l'intérieur dès le mois d'avril. Je peux commencer à planter ce qui va bien au froid. Mais ça me permet aussi de sortir mes semis pour qu'ils prennent le soleil plus tôt. Avec une petite chaufferette, évidemment. Ici, j'ai du bon... des bonnes guédelles qui étaient déjà ici quand on est arrivé dans la cour. Sont devenues énormes. Le coin ici, sur le bord du patio, c'est un coin perdu après qu'on ait refait le patio. Et puis, j'ai été très créative. J'ai décidé de faire une espèce de lasagne avec toutes les rognures de jardin. J'ai rajouté du compost puis de la terre là-dessus, puis ça m'a fait un coin vraiment productif pour jardiner. Donc, dans le coin ici, j'ai mes beaux plants de kiwi. Et oui, le kiwi, ça se cultive au Québec. Pas ceux qu'on est habitué d'acheter en épicerie, mais quand même. C'est un excellent petit fruit vraiment sucré qui se mange comme des jujubes. Et puis là, ben, c'est drôle parce que j'ai le goût de vous montrer mon stationnement. Mais mon stationnement qui a l'air de rien pour l'instant, mais qui se transforme l'été en grand jardin parce que ici, j'ai tous ces smarts-là. C'est les smart ports empilés qui vont directement dans le stationnement et dans lequel je cultive plein d'affaires absolument extraordinaires. Alors voilà, c'était la présentation de ma chaîne, un peu de ma cour.
Je vous reviendrai avec une capsule sur qu'est-ce qu'on fait en janvier au jardin, parce qu'il y a quand même des choses à faire, pas tant d'actions en termes de jardinage, mais plus en termes de planification, je dirais. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Profitez du soleil, profitez de l'extérieur, ça fait du bien. Je vous embrasse. Bonne fin de journée.